ta chasse va aider ma chasse parce qu'on s'installe ensemble, on fait tout ensemble. Ça, c'est vrai. Toi, t'es pas un gars d'IA. Oui. Je trouve ça drôle. Non, c'est juste ton côté français, là. C'est quoi? Emmerdeur, là, chiant. Non, je te niaise. Moi, je tire avec un arc de 60 livres de pression. C'est une pression pour l'homme. Si on va au chevreuil ici, ben écoute, il y a un chevreuil à chaque kilomètre, 2 chevreuils à chaque kilomètre, quelque chose du genre. Grâce aux chasseurs. Moi, je vois qu'il y a ça un petit peu qui manque, là, de voir le gibier un peu plus comme abondant, mais une ressource. Les potes, j'accueille quelqu'un de spécial aujourd'hui au salon de chasse et pêche de Saint-Hyacinthe avec ma gang, le Blackbird Squad, la société Blackbird. Phil, je suis tellement content de te voir, ça faisait un moment qu'on voulait se jaser. Ben oui, ça fait longtemps. On fait un peu la même chose dans la vie, pas mal. Ah, un petit peu, là. Kind of. Et justement... Je cuisine mieux que toi, par exemple. Ah, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais, moi, je tire mieux que toi. Ah ouais, va falloir s'essayer. On était censé chasser ensemble. C'est ça que j'allais t'emmener là-dessus. On va vérifier ça. Fait que là, à quel point t'es intimidé pour avoir annulé 3 fois notre chasse? Mais je suis un homme pressé, je suis un homme occupé. Et comme toi d'ailleurs, parle-moi de ça un peu. Tout est sur YouTube. Tout est sur YouTube. Bah, Phil, justement, je l'ai peut-être pas assez présenté, mais Phil, je le niaise en disant qu'il fait la même chose que moi, mais c'est un créateur. Il est sur TikTok, il est sur YouTube, dans le milieu du chasse et pêche. C'est un peu pour ça qu'on se rapproche et qu'on veut faire des affaires. Tu le sais pas, mais je suis un corps français. T'es un corps français? Ouais. Et alors ça fait quoi? Ben, t'es complètement français, je suis un corps français. Non, dans le sens, tu te sens bien, tu te sens mieux? Non! Le soir, là, je trouve ça dur, je suis chiant. Là. Oh my god! À peu près 6 heures par jour, j'insulte quelqu'un. Moi, je suis 100% franco-canadien. Un vrai de vrai, parce que je suis devenu canadien. Vas-y. OK, t'es citoyen canadien. Exactement. Bienvenue. Merci, mon seigneur. Je pourrais peut-être m'acheter une chemise carottée comme toi. Je me suis laissé pousser les poils. Non, mais ça, c'est plus comme caricature. T'sais, on s'entend, je porte pas ça de façon courante. Ben oui, mais pour les clips de la FDCP, je trouve que ça rajoute une belle petite touche. C'est quoi la FDCP? Parle-moi de ça. Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Dans le fond, ça devient un peu... Mais c'est comme un peu l'organisme qui nous représente en tant que chasseurs et pêcheurs. Puis, ils voient ça un peu comme un syndicat. Fait que c'est eux autres qui vont aller nous représenter devant le gouvernement, qui vont aller nous poser des questions sur qu'est-ce qui est important pour nous autres dans la chasse, dans la pêche, nous représenter, aider la chasse et la pêche au Québec. Fait que moi, d'être associé avec eux autres, c'est super important parce que il y a plusieurs choses que je veux que s'améliorent dans la chasse et la pêche au Québec. Puis de les aider directement, d'écouter les gens comme toi, etc. Ça m'aide à bien les représenter et à bien vous aider. Moi, ça sera un plaisir en tout cas de faire quoi que ce soit avec la faune ou la Fédé ou n'importe qui représente la faune d'une certaine manière. Parce que, comme tu peux le voir, je suis avec autant des chasseurs. Merci la régie. Eh oui, on est bien mieux là. Avec ça. Va falloir la rajouter au montage. Correct. Je disais, en tout cas chez Chaloupe, là je me mets, ça fait à peu près 1 an, 2 ans en fait. Ça fait 2 ans que je chasse vraiment. Je cherchais à chasser l'année d'avant, mais c'était dur. Je suis arrivé par la pêche. Et là maintenant, je me rends compte que, comme n'importe quel bon chasseur qui veut bien chasser, que la nature, c'est des ressources limitées. Ouais. Il y a des choses à faire, des choses moins bonnes à faire. Et moi, je me suis spécialisé dans la sauvagine. Je suis très bon pour parler de la sauvagine, mais pour le reste, moi, ça me fera plaisir en tout cas d'interagir avec la faune, parce que je les attends, eux autres. Je veux savoir ce que pour eux ils voient. Moi, je vois des choses, toi, tu vois des choses, puis tout ce petit monde doit se parler, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais tu sais, on s'entend, jeu de mots, la chasse, c'est un peu une chasse gardée. Oui, je comprends. Tu sais, c'est quelque chose que les gens, dans la culture, les gens aiment moins partager. Le territoire, les permissions. Tu sais, un territoire que c'est à toi, etc., tu l'as travaillé, ok, sure. Mais partager les secrets, tout ça, c'est vrai. C'est très récent. Ça, c'est pas bon, les amis. Hein? C'est pas bon de faire des secrets. Ben oui pis non, là, tu sais, là, on s'entend que quand les 100 personnes sont pointées ça, au oui, lac où j'ai attrapé, on donne pas les spots. C'est comme, on va se calmer un peu, gang. C'est pas vraiment de ça que je parlais. C'est vrai qu'on donne pas les spots. Ça, c'est une règle. C'est une règle. Ouais. Mais je voulais dire, on fait pas de secret. Par exemple, dans la sauvagine, là, je prêche un peu pour ma paroisse, donc dans l'oiseau migrateur, on fait pas de secret parce que quelqu'un qui vient, mettons, avec un guide ou sa première expérience, il tue des oiseaux, il repart avec sa viande, il veut continuer à chasser, mais il sait pas grand-chose en fait. Qui fait que, en sortant de cette expérience-là, s'il s'essaye, il va s'essayer blesser des oiseaux,
probablement tirer la mauvaise munition, péter la viande, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est pour ça que moi je dis, je pense pas que faire des secrets c'est si bon que ça. Tu vois? Je vais te dire oui puis non, mais tu sais, pourquoi est-ce qu'il y a des secrets, puis pourquoi il n'y en a pas dans la sauvagine, c'est que dans la sauvagine, c'est un gibier qui est très abondant. C'est une chasse qui est très sociale. C'est vrai. Tu sais, on s'assied un à côté de l'autre, on va chasser ensemble. Ta chasse va aider ma chasse parce qu'on s'installe ensemble, on fait tout ensemble. Ça c'est vrai. Si on va au chevreuil ici, ben écoute, il y a un chevreuil à chaque kilomètre ou 2 chevreuils à chaque kilomètre, quelque chose du genre. Grâce aux chasseurs. Ouais, en tout cas. Un autre sujet. Non, mais oui. En tout cas, mais là, tu regardes en Pennsylvanie où tu as plus 15-20 chevreuils par kilomètre carré à certains endroits, ben là, moi pis toi, qu'on chasse un à côté de l'autre, ben il n'y a pas de stress. Ben oui. Tu sais, fait que l'abondance du gibier aide un certain partage entre les chasseurs, tout ça, aide la culture. Fait que moi, je vois qu'il y a ça un petit peu qui manque, là, tu sais, de voir le gibier un peu plus comme abondant, mais une ressource limitée. Bien sûr, absolument d'accord avec ça. Il y en a pour tout le monde, mais il faut faire attention. Puis il y a des façons de chasser. Voilà, il y a des espèces, il y a des choses qui sont plus sensibles que d'autres, tu vois. J'ai un trou de mémoire là, mais il y a des chasses dans le Nord qui ont été complètement fermées. Le renne, le caribou, merci, qui a été complètement fermé pour des raisons de ressources naturelles. C'est logique, on peut pas éteindre une espèce. Le renne du Père Noël aussi. Le renne du Père Noël. Non, lui on peut plus le tirer là. Non. Rudolph, Rufus, je sais plus là. Mais parce que dans le nuit, le problème c'est que dans la nuit on les voyait bien. Il y en a juste 8, puis le nez rouge on les voit trop bien. Fait que c'est ça, exact. Quelle connerie. Les poches, je pense pas que vous vous rendez compte le défi là. La pêche, on monte d'un cran. La chasse, on monte de 2 crans. C'est un autre game. C'est quoi tes gros challenges? Matériel? En fait, je te dirais que la chasse à la sauvagine, Ouais. moi je trouve que c'est la chasse la plus facile ou la chasse-pêche la plus facile à filmer. C'est vrai. Ça, c'est le plus facile. C'est vrai. Après ça, oui, tu as la pêche parce que le défi de la pêche, c'est que quand tu sors pendant 8 heures, même si tu sors 4 heures, tu sais pas quand est-ce que le poisson est mort, tu n'as pas une certaine anticipation, donc tu peux pas allumer tes caméras, blablabla. Ouais, tu peux rater la touche. Exact. Exact. Ce que je trouve de la chasse, c'est que c'est le défaut de la pêche, c'est l'avantage de la chasse, que c'est un peu plus prédictible. C'est tellement dur à la chasse. C'est ça que je veux dire. Après l'action, tu le filmes, mais avant l'action, c'est rough là. En tout cas, moi, ça a été mon challenge. J'ai eu des chances, mon vieux. Je sais pas si t'as vu ma chasse à l'ours cette année. Ouais. Magnifique. J'aurais pas pu mieux m'en sortir que ça. J'en suis très content pour ma première chasse à l'ours. Mais le cerf, le cerf de Virginie, le chevreuil, c'est rough là à filmer. C'est loin, puis. Ben ça dépend comment est-ce que tu t'installes, ça dépend comment tu fais. Moi, je le faisais à l'arc. Donc, toi, t'es à la flèche. Ouais, c'est ça. Mais là, je l'ai fait à carabine avant. J'ai fait un petit peu de chasse à carabine cette année, mais pas beaucoup. Puis je l'ai même pas filmé la plupart. Okay. Mais tu sais, c'est que à l'arc, ça t'oblige à être plus proche de ton animal. C'est vrai. Moi, je l'ai fait à l'arbalète cette année, ouais. Mais en même temps, moi, je tire plus loin que mon arc avec une arbalète. Ah ouais? Par expérience, parce que t'es bon tireur? Ben c'est ça. T'es bon archer, je veux dire? Ben c'est ça, mais t'es bon archer, mais c'est moi ce que je trouvais avec l'arbalète, ça c'est un petit peu un argument contre l'arbalète. Avec l'arbalète, aux États-Unis, c'est pour les handicapés. Si tu veux chasser à la flèche, c'est ouais, il vient de me traiter d'handicapé, mais c'est correct! Non, mais écoute, moi j'ai récolté un chevreuil à l'arbalète, puis j'en ai une chez nous, mais sauf que moi, là, j'ai pris la décision que l'arbalète, c'est fini. Ben, pour un bout, là, on va voir, là. Ben, c'est sûr que c'est fini, mais c'est que l'arc, ça devient une discipline, puis ça devient un art. Il faut que tu te perfectionnes. Ouais, vraiment. Musculairement, tout, c'est tout un univers, là, je suis d'accord. C'est ça. Puis, tu sais, c'est que moi, mon arbalète, là, je tire 2 fois, puis je suis confiant pour la saison. Ouais, je vais te dire, j'ai tiré 5-6 coups avant d'aller à la chasse, mais je suis pas pire à la carabine, j'étais en confiance pour eux. Oui, mais t'es en confiance. Mais t'es en confiance, mais c'est une fausse confiance. Penses-tu? Parce que c'est à la distance que tu te pratiques. À la distance que tu te pratiques, tu vois, c'est ça? Mais c'est parce que ça reste une flèche. C'est plus dur à contrôler, il y a plus de choses qui peuvent aller mal. C'est vrai, c'est vrai. Puis, je trouve que quand tu le fais à l'arc, c'est que là, tu prends conscience de ça. Tu vas... Tu sais, moi, je m'entraînais 3 fois semaine. Je tirais 3 fois par semaine. Je montais chez mon ami. À l'arc? Je tire, ouais. Je tire, fais une vidéo de la FDCP. Tire, fais une vidéo de la CP. Ouais, mais l'arc, c'est un autre monde. Pour dire, moi, je suis pas rendu là, en fait. Je suis un jeune chasseur.
l'arbalète, je pense que c'est un bon moyen de se mettre à la flèche, tu vois. À la carabine, vraiment, pas de soucis, relativement pas de soucis, mais ça, tu vois, je me fais des scope kits. Et pourtant, je peux vous le dire, j'en ai tiré des coups. Oh, ouais. Oula, Ça, c'est tout petit, là. oh là là. Attends, après au film, on va faire 3 rounds, il va les manger les rounds. Je te niaise. Non, mais c'est vrai que l'arc par exemple, c'est super physique déjà. Dire, faut la tirer et la maintenir. Non, oui, puis non, mais c'est parce que maintenant, les arcs. Non, mais une fois que t'es ici, c'est quand même léger, right? Ouais, avec la poulie rentre. Tu le tires, mais en même temps, tu sais, moi, je tire avec un arc de 60 livres de pression en ce moment. OK. Ce qui est beaucoup, pas beaucoup? Ben, c'est une pression pour l'homme, mettons. Good, je comprends. Mais en même temps, tu sais, c'est pas lourd 60 livres. Tu sais, moi, je suis en mauvaise position, à genoux, blablabla. Tu sais, mais avec ça, avec mon allonge de 33 pouces, ben, je passe bord en bord d'un orignal. Ouais, c'est fort, une flèche. Hein. Puis je peux péter un os de chevreuil. Ah oui, tu traverses une épaule, barre là. Ben, c'est ça. Mais sauf que, là, cette année, j'ai eu une malchance parce que, tu sais, juste en arrière de l'omoplate, en haut de la partie vitale, il y a une partie où est-ce que c'est un petit triangle que si tu pognes dedans, ton chevreuil ne meurt pas. Ah ouais. C'est littéralement dans les parties vitales, tu as un petit triangle, tu pognes là, ton chevreuil, il va avoir mal. Là. OK, ouais. Il va survivre, puis c'est ce qui s'est passé dans mon cas. OK. Là, l'an prochain, moi, Ça arrive. Pas de chance, je monte à 80. Pour que ça rentre en Puis masse. on sort des grosses flèches mécaniques, là, Ouais. les plus grosses que je peux trouver. Puis là, si je pogne un os... Donc, flèche mécanique, c'est celle qui s'ouvre au moment de rentrer. de Je l'impact. comprends. Oui. Mais je veux un gros diamètre de coupe, puis plus de niaisage. Puis à 80 livres de poussière, 80 livres, ça commence à être pas mal, là. Ouais, puis si je pogne un homoplate, là, Mais moi, c'est... le chevreuil va faire... Moi, mon chevreuil, là, quand c'était ma première saison à l'arbalète, à la flèche, honnêtement... Good job, hein? Mais merci, man. C'est mon premier. Toi, d'ailleurs, ça fait longtemps que tu chasses. Je voulais te Non. demander ça tantôt. Est-ce que c'est un truc de famille? Est-ce que... Ben, j'ai chassé quand j'étais jeune. Ouais. J'ai chassé comme un 3-4 ans quand j'étais jeune. OK. Juste au chevreuil. Puis, en 3-4 ans, la seule action que j'ai eue, c'est manquer un beau buck. C'est tout. Fait que là, Pour les c'est Français, un beau buck, un beau chevreuil mort. Il y a une chaise. une chaise, j'adore. Chaise sa tête, OK? Puis là, ben, j'ai arrêté pendant 10 ans à cause que je faisais du sport de haut niveau. OK. Puis là, Quelle discipline? je faisais de la natation. OK, t'es un nageur. Good. Fait que là, Badass. au cadre. Moi, j'avais un pote qui faisait de la nage, il avait des sacrées épaules, là, fait que je comprends l'idée. C'est pour ça qu'il faut de ma gueule, Leslie. Ah, c'est bon. Mais merci de me complimenter. fait que là, j'ai recommencé à chasser quand j'ai arrêté de nager, à 27 ans à peu près. Puis là, ben, ma première chasse a été le petit gibier. Puis on a récolté de la perdrix la première fois. OK. Puis là, j'ai la perdrix dans mes mains, puis je suis comme, hey, c'est de même qu'on va récolter de la viande. C'est de même C'est qu'on va vrai. avoir de la viande. Puis là, c'est comme, ben, est-ce que je suis confortable de faire ça ou non? Puis oui, je suis confortable. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de le faire, puis je veux être impliqué là-dedans. Non, moi aussi, Fait que ouais. là, prochaine étape, ça a été Bernache. Yes, sir. Puis là, je suis retourné au chevreuil. Puis là, l'expérience a été complètement différente parce que j'ai eu le goût du succès. J'ai su c'était quoi le succès. Ouais. Fait que là, j'y retourne. Puis là, deuxième année, j'ai eu mon premier chevreuil qui était une femelle. Puis là, au Moi total, je suis à 6 chevreuils en 8 ans. Beau succès. Ben, j'ai doublé 2 années. Ok, excellent. Moi, j'ai commencé par une femelle aussi. J'ai pas vu les bugs que j'aurais voulu voir. Ben, ça goûte bon. Hein. Ah ouais, c'est une des meilleures viandes que je connaisse. Mais la vérité, c'est Oh qu'on... my God! Qu'est-ce Donne-moi que- une seconde. Ah, Hey! il est parti. Ça putain. va, man? Chevreuil, Oui. 8 ans environ. Puis là, premier orignal il y a 2 ans. Il y a 2 ans ou cette année? 1 an et demi. Ok, il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Puis à Matane, Le beau bug que tu voulais? Ah ouais, Matane, la place pour chasser l'orignal. Chanceux. j'ai vu 16 orignaux
en 2 jours. Donc t'as fait au moins 16 km parce qu'il paraît qu'à Matane c'est 1 ou 2 orignaux tous les kilomètres. Non, mais par kilomètre carré, en moyenne, c'est 3 orignaux. Ouf, c'est plus encore. Mais, non, c'est insane. Mais là, encore plus, c'est qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'orignaux. Okay. Donc, il y a des endroits où il y a plus, effectivement, bien plus que 3 oignons par kilomètre carré. Puis, tu sais, moi, j'avais eu des occasions de tir, puis un matin, les boys se sont dit, là, le fil, là, prends-en un, on n'est plus capable. Pourquoi tu cherchais le buck? Ben, moi, je voulais un buck. Je voulais un buck. On le veut tous, là. Ben, c'est ça. Mais là, cette année, j'ai 2 occasions d'y aller. Fait que je m'en vais à du Chénier. OK. Avec des gars, c'est avec 3 killers, là. Fait que ça va être dur de compétitionner contre eux autres. Je comprends. Puis là, je m'en vais aussi dans les Laurentides. Avec la gang je suis pas avec lui, mais avec la gang de TFCP puis de Charles Doris. Charles Doris qui est comme une légende de chasse épique. Puis là, ils ont posé 3 orignaux que la largeur du panache est plus que 50 pouces. Ouf! Fait que là, imaginez, ça c'est quoi en centimètres? 130? 140? C'est immense, ça. Puis là, ça, c'est attaché à une bête de 600-700 kilos. Je sors une vidéo bientôt sur Roosevelt. Elle devrait être sortie quand ça va sortir. Fait que, ils sauront ce que c'est un gros orignal. Là. Ah ouais. Des grosses bêtes, là. Imagine un cheval, quoi. C'est un cheval avec un rack sur la tête énorme. C'est pas un cheval, c'est un gros cheval. Un gros cheval, voilà. C'est vrai. C'est ça qui est le tir, là. Hein? C'est une vache avec des cornes. C'est une grosse vache, ouais. C'est une vache à chasse. Ouais, vraiment. Avec une table sur la tête. Ouais, c'est un meuble Ikea, man. C'est un meuble Ikea dans le bois, c'est clair. Ah, mais j'avais dit ça dans mon vidéo de la FDCP. Très fort. Très fort. C'est un meuble Ikea. Ouais, c'est ça. Je m'essaye cette année sur la terre avec Eric, justement. Ah, ok, tu t'en vas à la chasse à l'orignal? Ouais, première, on va essayer. Ça va à la flèche ou à la carabine? À la carabine. Carabine, ouais. Fait qu'ils répondent moins. Faut que tu ailles à la flèche. Pendant la saison de la flèche, ils répondent. C'est là que. Parce que c'est plus tard. C'est plus tôt. C'est plus tôt dans l'orignal, ok, ouais. Fait que là, c'est là que tu vas répondre, puis là, tu te promènes dans le bois, tu lui dis hey, le gros cave, je m'en viens de péter la gueule. Fait que là. En tout cas, là, tu balances de même. Puis là, il y en a un qui te répond, il est comme hey, mon esti! Va craquer! Qu'est-ce que tu fais ici? Moi aussi, je fais de la natation, tabarnak! Ouais, c'est ça. Fait qu'il vient vers toi, puis là, ça m'est pas encore arrivé. Impressionnant. Non, mais écoute ça, ça m'est pas encore arrivé, mais quand un orignal décide de venir vers toi, il vient, c'est ça, il vient droit. Ils ont l'œil fou, là, un peu, à des moments de la saison, là. Tu vois que... C'est ça, ouais. Puis il a les yeux qui c'est ça, c'est fou, ça. Puis, mais quand je te dis, il vient tout droit, là, il y a un arbre, là, il contourne pas l'arbre. Il plie. Il pète l'arbre. C'est ça qui est effrayant. J'ai déjà vu des images, putain, il plie la forêt, quoi. Tu dis, mais le monstre! Ouais, c'est ça. Incroyable. C'est fou, là. Moi, je suis pas du tout un chasseur d'orignal. J'apprends, tu vois, vraiment. En fait, dans ma famille, il n'y a pas de chasseur. J'ai commencé par la pêche. Mon grand-père m'a donné la pêche. Okay. Je me mets à la chasse là où il faut, au Québec. Donc, je suis vraiment à l'aise pour travailler. Mais t'avais pas fait une vidéo avec ton père, justement? Ouais, à la Sauvagine. Ok, non? À la Sauvagine. Bon, on a fait un peu de tout dans cette vidéo, mais j'ai voulu l'initier à la corneille, qui est une de mes chasses un peu favorites. T'as-tu mangé de la corneille? Pas encore. Ça fait, j'en ai aux marinades au congèle depuis longtemps. J'ai dit qu'il faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Mais tu vas m'aider à le cuisiner, toi, d'ailleurs. Faudrait qu'on fasse ça, là. Pas la corneille. La corneille, j'ai fait un peu de recherche. C'en est une que j'ai pas trouvé personne qui a dit quelque chose de positif. C'est vrai. Pigeon, ça va me faire plaisir. Pigeon, ça aussi, c'est une chasse qu'on fait beaucoup, il n'y a pas de problème. T'en as-tu mangé? Ouais, le pigeon, aucun problème. Ok, ouais. Alors, déjà en France, j'avais bien l'habitude de manger ça, des pigeons d'élevage. Ok, ben regarde. Mais corneille, on s'essaye-tu? On s'essaye, man. Je suis sûr que ça va être bon. Écoute, on monte à Québec. En fait, ce qu'il faut faire, exactement, viens-toi à Québec. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chasser la corneille. Tu chasses-tu en ce moment? Non, pas en ce moment. Je sais même plus c'est quand l'ouverture, mais plutôt à partir du printemps, l'été. Après ça, je peux plus parce que c'est à Sauvagine. Là, puis... Mais l'été, c'est vraiment une chasse d'été que je triple. En t-shirt. Les beaux matins en t-shirt, là, ça va bien, tu sais. Mais on pourrait faire ça, man. On va chasser à corneille. Ouais, puis après ça, on va manger au Cora. Des sandwichs de corneille, ça va être bon.
Ah, non. Mais voilà, c'est... Cuisine-moi ça, ma grande. ça serait fort. Ça serait drôle, hein? Mais Corneille vendu, et puis Sauvagine aussi, parce que moi je veux t'emmener avec ma gang, faut que tu vois ça. Ouais. La société Blackbird, nous on a une équipe, on a une escouade, j'aime bien dire ça de même. Une escouade? Ouais. Et on a notre truc à nous là, franchement. La gang le savent, mais t'aurais ta place là, c'est clair. Oh ouais. Bon, ouais. Je vais attendre ton invitation, man. Ouais, sans faute. Et on se revoit bientôt au Salon de Québec. Ils le savent pas encore, je peux pas trop en dire. Mais au Salon de Québec, on se fait quelque chose aussi. Là. Donc c'est dans 1 mois et demi. Tant qu'il n'y a pas de lubrifiant, c'est correct. Oh le cochon. Allez, coupez la tararette.